l'infidélité, la tromperie, il y a beaucoup d'aspects, autant pour celui qui a été trompé que pour celui qui trompe. Parce que je vous ai montré que il y a une forme d'envoûtement sur vous, tout comme une émotion peut vous envoûter. Et que celui qui trompe une fois, d'ailleurs, là on en a parlé un petit peu, celui qui trompe une fois, il va avoir une tendance à le faire une deuxième fois, une troisième fois, et ainsi de suite. Et vous penserez que parce que c'est un connard, non, c'est parce qu'il est envoûté, mon ami. Parce qu'il y a un esprit de tromperie sur lui. Et est-ce que je suis là pour excuser? Non, parce que l'acte, il a bien commis une fois en premier. Il a bien fait la bêtise en premier une fois. Donc c'est bien de sa faute. Il a laissé une porte ouverte. Et là, il y a une entité qui est spécifique à l'infidélité qui est venue sur lui. Non, 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 ils trompent pas tous les gens, hein, c'est pas vrai. Hein. Non, 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 non. Là, je vais vous montrer, on va parler justement des statistiques. C'est bien que tu en parles. Donc, du coup, je vous ai fait une petite vidéo tout à l'heure sur TikTok, hein, sur ça, pour vous donner des premières statistiques. Et là, ici, on va en reparler un petit peu plus. Incroyable de déresponsabiliser. Non, 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 j'ai pas déresponsabilisé. Hein. Ne détourne pas ce que j'ai dit. J'ai dit, il a bien commis l'acte la première fois. Hein. Il a bien fait une bêtise la première fois. J'ai pas déresponsabilisé. Hein. Mais moi, je vous parle d'un aspect spirituel que vous ne comprenez pas parce que vous regardez que terre à terre. Maintenant, si vous voulez pas évoluer plus que ça, c'est peut-être pas pour vous ce live. Hein. Comprenez. Hein. Moi, je suis là pour vous faire monter d'un niveau. Celui qui a trompé une fois, pourquoi il est trompeur régulièrement, généralement derrière, même s'il s'excuse, hein, ça va être plus fort que lui. Comme celui qui fume, hein, sur la fumeuse, vous avez l'habitude de regarder ceux qui fument là. Eh ben, il fume plusieurs fois dans la journée, il fume pas une fois dans sa vie. Eh ben, à partir du moment où il commence, il a besoin de fumer régulièrement. Et là, vous parlez pas d'infidélité. Ben moi j'ai envie de vous dire, moi, ma femme, quand elle fume, et qu'elle veut pas me fumer moi, eh ben je dis, ben c'est dégueulasse. Parce que moi, je préférerais qu'on soit tous les deux à jouer ensemble. Mais elle préfère aller jouer 20 fois dehors par jour pendant 5 minutes. Et 0 fois parfois dans le lit avec moi. Eh ben là, je peux dire, c'est de l'infidélité, les amis. Alors, est-ce que l'infidélité, c'est juste avec le trou du cul d'une autre? Ou vice-versa? Ou la bite d'un autre? Soyons sérieux. Eh ben moi, je suis désolé. Moi, je suis mec. Je veux faire le mec terre à terre. Ma femme, elle préfère fumer une cigarette 3 minutes 20 fois par jour. Ça fait 1 heure. Elle a 1 heure de temps pour la cigarette, qui est nocif pour elle. Mais elle n'a pas 5 minutes. Allez, non, allez. Moi, 1 heure. 1 heure, je suis aguerri. Elle a pas 5 minutes pour me faire un petit plaisir. Et pourtant, elle met bien des choses à la bouche. Coquine. Pour se tuer. Alors, c'est pas de l'infidélité, ça? Et tout à l'heure, il y a même une personne qui a dit, moi, mon mec, il me trompe financièrement. Je lui dis, comment ça? C'est quoi? Comment ça, financièrement? C'est quoi l'histoire? Elle me dit, bah ouais, il va faire les jeux d'argent. Eh ben ouais, eh ben le monsieur la trompe avec peut-être le PMU. Le monsieur la trompe avec la machine à sous. Eh ben alors, elle aurait peut-être préféré jouer avec lui à la place. Vous comprenez, l'infidélité, est-ce que c'est que physique? Est-ce que c'est que du cul? L'infidélité, elle commence où d'ailleurs? Elle commence où? Est-ce que c'est à partir du moment où tu parles à quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est des messages? Est-ce que c'est juste de regarder? Elle démarre où l'infidélité? Donc vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui vous pousse à faire des choses. Odette, vous proposez quoi exactement? Laisse-moi développer. Toujours, vous êtes impatient, vraiment, vraiment. C'est navrant des fois. Hein. Les amis TikTok, des fois, vous me navrez. Hein. Toujours, vous voulez avancer. Vous voulez pas comprendre les bases et vous voulez des résultats. Des tentations, il y en a de partout, c'est ça, exactement. Il y en a de partout des tentations. Et tout est fait pour que vous soyez tentés, les amis. Est-ce que vous avez à la télé, tous les films, ça vous parle de cul. À la télé, tout le monde se trompe. Tout le monde fait des choses. De plus en plus, tu vas voir des choses, des films qui vont baser sur l'homosexualité aussi. Tu vas voir des choses même sur des enfants. Et il va y avoir plein de choses qu'on vous met à la télé de plus en plus pour vous montrer que c'est normal en réalité. Ça devient une norme, ça devient normal. Et après, on veut appuyer sur celui qui trompe. Mais il a été influencé aussi par ce genre de choses. C'est tout un ensemble en réalité. Hein. Comment tu veux résister
Comment tu veux résister dans un monde qui t'inculque à t'amener vers des choses comme ça? On vous apprend, on vous lobotomise à travers des films, mais ça paraît rien. Mais non, mais c'est qu'un film. Mais quand c'est tous les films et dans toutes les publicités, on te montre des nanas qui font ça comme ça. Et là, on va parler du mec qui trompe. Maintenant, je vais vous parler des statistiques. Et vous allez voir que c'est pas que les mecs, hein. Vous allez voir que c'est pas que les mecs. Arrêtez d'halluciner, hein. Les femmes sont autant coupables que les mecs. Alors arrêtez. Les femmes font pareil. Alors, je vous donne les statistiques, on y va? C'est pas les miennes, c'est pas moi qui les ai inventées. Je suis allé me documenter, je vous invite à aller le faire, d'accord? Donc, infidélité, on va parler que sur les Français. On pourrait aller sur d'autres pays, il n'y a pas de souci. 43% des Français admettent avoir été infidèles contre, donc là c'est en 2024, je précise, contre 39% en 2010. Donc tu vois, il y a une augmentation qui se fait. Et ça, ce sont ceux qui ont osé le dire. Il y en a, ils n'ont pas dit. Ça, ce sont ceux qui ont osé. Donc déjà, on est à 43% des Français, hommes comme femmes, d'accord? Mélangés. Maintenant, on a le détail. Ça vous intéresse de savoir le détail? Dites-moi en message. Ça vous intéresse de savoir le détail? Le pourcentage d'hommes et le pourcentage de femmes? Ça, ce sont ceux qui ont osé le dire. Attention, il y en a sûrement qui n'ont pas osé. Donc, à mon avis, les chiffres, ils sont trop petits. Les chiffres, ils sont trop petits, je pense. Donc là, on est presque à la moitié des gens qui ont osé le dire. Ok. Et là, on parle de l'acte. Attention, on parle de l'acte sexuel qui a été commis. Donc je ne vous parle pas de ceux qui regardent, je ne vous parle pas de ceux qui se masturbent, hommes comme femmes, devant les films porno. Je vous parle pas de... C'est déjà une tromperie, sachez-le ça. Si on va sur un état spirituel, je vous assure, tu vas sur un film de cul, tu te masturbes, tu es en train de tromper ta femme avec une énergie en face de toi. Sachez-le. Thémis, il dit ce n'est pas grave, personne n'appartient à personne. Ouais, libre à chacun. On est sur le sujet, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Moi, je vous montre juste des chiffres. Donc les hommes, puisque vous m'avez dit oui, vous voulez savoir un petit peu. Tous les mecs regardent du porno. Peut-être pas tous, mais beaucoup. Moi, j'ai déjà regardé du porno. Je vais pas me cacher. C'est la vérité. C'est la vérité. Et alors? De toute façon, tout est fait. Rien que tu regardes les films d'aujourd'hui, ils couchent tous ensemble. Sur les séries Netflix, ils sont tout le temps en train de baiser, ils sont à moitié à poil. Donc déjà, tu es en train de... Toi-même, tu contribues là-bas. Tu le regardes. Il y a déjà tes yeux, ils ont été envoûtés. Ça passe par tes yeux, mon ami. T'es déjà pris. Donc, et ça, c'est pas dans les statistiques. Donc, là, on parle de ceux qui sont passés à l'acte avec quelqu'un. Donc, selon un couple, la moyenne, c'est 43% qui se sont bien prononcés. Donc, il y en a, ils ne sont pas prononcés. Donc, hommes, c'est 47% ont déjà trompé leur partenaire. 47% ont trompé. On parle de sexe. On ne parle pas juste de petits messages, là. On ne parle pas juste de convoiter. Et les femmes ont osé dire, 40% ont été infidèles. Attention, écoutez bien, vous vous souvenez, la moyenne des statistiques, écoutez bien, c'est là où ça devient intéressant. Je vous ai dit que 43% des Français en 2024 ont dit avoir trompé, contre 39% il y a 10 ans. Vous vous rappelez la différence? 39% il y a 10 ans, 43% des Français. Ok? Maintenant, écoutez bien, les femmes, 40% ont été infidèles en 2024, contre 33% il y a 10 ans. Ça montre que l'infidélité des femmes est en train d'augmenter comparé aux hommes. C'est en train de monter. Les femmes deviennent de plus en plus corruptibles. Ça, c'est marrant ce sondage, c'est quoi ça? Je balance le truc. Je sais pas, on m'a proposé un sondage, je balance le truc, on verra. Il y a un sondage là-haut, je sais pas. Il y a quelqu'un qui a lancé un sondage. Est-ce que quelqu'un veut être accompagné ou pas? Bon, vous marquez ce que vous voulez, je regarderai après. Je sais pas, je connais pas ce système-là. Bon, vous avez compris qu'il y a une augmentation. C'est-à-dire le taux de femmes qui trompent leur homme, c'est en totale augmentation. Les femmes qui deviennent de plus en plus libres. C'est toi qui les fais les sondages. Aïe aïe.
Eh bien, Lilith, normalement, Lilith, hein, de ce que j'ai compris, Lilith, elle contribue en ce sens-là, à rendre la femme dans un sens libre et également dans le sens de la sexualité, de développer la sexualité. Tu me diras, c'est toi l'experte, c'est pas moi. L'ouverture sexuelle. Mort de rire, ça fait mal. Ah, tu es une super modo. Oui, c'est vrai. Ah, c'est toi qui as balancé ça, le truc, le sondage là. Ah, moi je sais pas faire ça. Bravo à toi. L'inversion. Non, mais c'est pas qu'une inversion, parce que les mecs sont toujours autant actifs, c'est pas la question. Mais les femmes, c'est elles qui ont fait augmenter le taux. Si on compare les chiffres, c'est les femmes qui ont fait augmenter le taux qui est passé de 39% à l'époque à 43%. Parce que elles ont augmenté de 7%. Elles ont augmenté la moyenne de 7%, juste elles. Vous comprenez le truc? C'est ouf, non hein? C'est ça, c'est pas moi qui les ai fait les chiffres, on est d'accord hein? D'où détenez-vous les fameux chiffres? C'est des statistiques, tu peux les retrouver sur internet, va les chercher. Va voir, tu tapes statistiques sur l'infidélité des couples et tu tapes 2024, comme ça tu auras les sources, Témis. Les sources, je peux même te donner les noms de tous les sites si tu veux, comme ça au moins, parce que vous faites toujours les marioles là, à vouloir faire les scientifiques, vous êtes juste des guignols en réalité, quand vous faites ça. Allez, je te donne les sources, comme ça au moins, tu feras moins le mariole après. Allez, va chercher. Vraiment, si vous croyez que je pars sur des fausses sources, vraiment. Alors, la source. Je vais vous donner les sources, puisque j'ai tous les documents, vous inquiétez pas. Alors, source, tu vas retrouver sur l'Ipsos, tu vas retrouver sur laréclame.fr, sur spinger.net, sur santémagazine.fr, tu as sur Futura Science, tu as sur carnetpsy.com, tu as sur le Boedec sexologue.fr. Ça te va déjà? Voilà toutes les sources. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sources qui révèlent ça. Ah, si tu veux les âges, on peut te donner les âges. Par tranche d'âge, tu as les tranches d'âge 18, 34 ans, 38%. Là, on est tombé sur un mathématicien, il veut faire des statistiques. Les statistiques, elles sont toutes faites. Tu vas les retrouver là-bas. Entre 18 et 34 ans, il y avait 38%. Entre 35 et 49 ans, il y avait 51% des demandés. Et au-delà de 50 ans, non, je te dis des bêtises, parce que ça, en fait, les vraies statistiques, écoute-moi. Non, ça va plus loin que ce que je suis en train de te dire, en fait. Écoute bien, les chiffres que je t'ai nommés là, ça, c'est les tranches pour les hommes. Écoute bien. Les tranches d'hommes qui disent par rapport comment te dire? Les Français admettent avoir été infidèles. Parmi les 43% de gens qui disent avoir été infidèles, c'est-à-dire qu'on divise ceux qui sont en couple et qui disent avoir été infidèles. Les infidélités sur les tranches d'âge entre 18 et 34 ans, les infidélités sont de l'ordre de 38%. Ça veut dire qu'il y a une personne sur 3 qui est infidèle. Tu comprends? Entre les tranches de 18 et 34 ans. Entre 35 ans et 49 ans, il y a 51%. Ça veut dire qu'une personne sur 2 a produit une infidélité. Au-delà de 50 ans, il y a 66% des gens qui ont été infidèles. La moyenne en fait, la vraie moyenne, c'est par rapport aux hommes, là. 47%. Les 47% sont définis comme ça. Ceux qui disent avoir été infidèles, en fait, c'est même lié, c'est juste. Hein, c'est que plus tu grandis dans l'âge, plus il y a de risques que tu aies été infidèle, puisqu'il y a eu plus de temps de latence dans la vie. Mais ça te montre que les gens qui dépassent les 50 ans, il y a plus de... C'est 66%, vous imaginez? 66%. C'est énorme. C'est pas rien, hein. Ok. L'humanité est malade. Ben oui, ça on est bien d'accord. Alors qu'à la base, normalement, tu dois trouver
l'âme qui te correspond, et toute ta vie, tu restes avec. Avant, c'était comme ça. Une fois que t'es marié, mon ami. Normalement, c'est comme ça. Ben voilà où on en est, en tout cas. Vous avez vu un petit peu ces chiffres, donc je voulais vous faire cette petite parenthèse chiffres, hein, c'est important, je pense. Hein. S'il mate des filles, il trompe. Là les statistiques, c'est vraiment la tromperie sexuelle, d'accord? Mais déjà, la tromperie, elle commence à partir du moment de la convoitise, juste quand tu regardes. Quand tu regardes avec envie. Le regard avec envie, déjà, c'est tromper. Sachez-le, hein. À la base, là, je te parle sur une base spirituelle. Parce que tout ce qui passe par tes yeux, mon ami, ça va directement sur ton âme. Eh ben oui. Donc quand on vous montre des films en permanence comme ça, ben juste à regarder le film, t'as désiré un petit peu, juste un tout petit peu, ça y est, t'es pris. Toi, il n'y a même pas besoin d'aller dans un bar, il n'y a même pas besoin d'aller dans un dancing ou je ne sais où là. Il n'y a pas de problème. Regarde, on parle simplement. Je ne comprends pas les gens. Vous voyez? On parle juste. C'est important de comprendre. Bon, pourquoi moi je parle de tout ça? C'est parce que tout ça, ça génère des frustrations. Ça génère des souffrances. Autant d'un côté celui qui a trompé, parce qu'il a des souffrances, il y a quelque chose qui s'est passé, que celui qui est trompé. Et là, celui qui est trompé, il peut avoir même des souffrances qui restent à vie, des séquelles à vie. C'est un petit peu ce que je vous racontais tout à l'heure avec l'histoire de l'enfant qui se prend des torgnoles. Il devait être animateur de radio. En tant qu'âme, il était fait pour être animateur de radio. Il s'est pris tellement des torgnoles que du coup, il est resté. Il est devenu informaticien. Il a changé de carrière. Il est incapable. Il sait même pas pourquoi. Il s'en rappelle même plus qu'il a été frappé étant enfant. Mais la frustration, elle est née. La peur, elle est née sur lui. Et tant qu'il libérera pas, bah c'est cuit. C'est horrible quand on est trompé. On parle en vécu. Bah oui, bien sûr. Mais le problème, c'est pas juste d'en parler. En parler, c'est bien. Hein. D'ailleurs, dans notre métier, avec mon assistante, il y a un service d'écoute. Hein. S'il y a des personnes parmi vous qui ont besoin d'être écoutées, mon assistante, elle est là pour ça. C'est une femme, c'est beaucoup plus simple pour l'écoute. Elle peut vous écouter parce que parfois, vous pouvez pas partager dans le monde avec quelqu'un, un ami, parce que tu oses pas en parler. C'est pas facile. Donc, on a une solution d'écoute, hein, en tout cas dans nos services. Sachez-le. C'est une petite parenthèse, ça. De mon côté, on est plus sur un aspect où moi je vous apprends à vous libérer de tous ces fardeaux, de toutes ces charges que vous avez pris sur vous, parce qu'à un moment donné, il va falloir libérer. Sinon, comment tu veux rayonner la vie que tu es tant que tu es souillé par des blessures, par des choses qui te font mal? Comment tu veux te reconstruire même parce que tu te sépares ou tu te sépares pas? Comment tu vas te reconstruire avec celui qui t'a trompé? Si toi-même t'es pas bien en toi, comment tu vas te reconstruire avec quelqu'un d'autre dans la vie, si toi-même tu repars, t'es avec des blessures? Tu vois, tant que t'as des blessures en toi, comment tu vas reconstruire une vie couple sereine? Tu vas même croire que tu es en manque de confiance en toi, sauf que c'est pas une question de manque de confiance en toi, c'est parce que tu as des peurs, des contrariétés, des frustrations, des blessures, des tristesses. Ben on fait quoi? Je suis en train de te le dire. Je suis en train de vous le dire, il faut que vous appreniez à vous libérer, les gens. Que vous appreniez à libérer tout ce que vous portez sur votre dos, qui ne devrait pas être sur vous. Parce que plus vous portez des charges comme ça, plus vous devenez quelque chose d'autre que le soleil que vous devriez être. Et si tu vis en fonction... Faut prendre un mec aveugle. Non, mais même... T'es marrante. Ça va... c'est pas parce que t'es aveugle que tu peux pas tromper, hein. Vous me faites rire, les gens. Dans mon cas, ça fait 10 ans passés célibataire à cause d'avoir été trompé. Donc t'arrives pas à te remettre avec quelqu'un? Ben justement, mais j'encourage tout être, que ce soit dans l'infidélité ou par la tromperie ou des choses comme ça, ou quel que soit, ça peut être dans le travail, des frustrations, dans n'importe quelle chose. Tu as des frustrations, tu as des peurs, tu as des colères, tu as un manque de confiance de l'autre, etc. Ça, il faut le dégager. C'est ça. Mon métier, c'est ça, de vous apprendre à vous libérer émotionnellement, mentalement, au moins dans votre personnalité. Ça, c'est dans un premier temps. Libérer tous les traumatismes que vous avez vécus. Ça s'apprend. Ça s'apprend à le faire par vous-même, en vous-même, sans forcément passer par des thérapeutes que vous savez même pas si énergétiquement, eux-mêmes, ils ont fait le travail déjà. Bon là, quand on parle d'accompagnement, et tes sondages, du coup, ils me rabaissent parce que tous ils disent non.
Ils sont où là? Ils sont où les gens qui veulent être accompagnés? Non, parce que les gens, ils ont des problèmes. Mais est-ce qu'ils veulent vraiment y faire quelque chose? Ça, c'est autre chose. Est-ce que vous êtes prêt à y faire quelque chose? Parmi toutes les explications que je vous ai données sur la fidélité, l'infidélité, est-ce que vous êtes prêt à y faire quelque chose? C'est ça la vraie question. Parce que vous voyez, et là, on a l'exemple de... C'est comment son prénom? Ma Renaissance. 10 ans. Elle est restée 10 ans comme ça. Elle est restée 10 ans blessée. C'est pas normal, les amis. Elle n'a pas pu se reconstruire dans la vie. C'est pas normal. Alors que si elle avait su se libérer tel que je l'enseigne, et tu es toujours célibataire, ben ouais, 10 ans. C'est pas normal. Parce que tu t'es pas retrouvé vraiment toi. Tu ne t'es pas libéré. Il faut que tu redeviennes le soleil que tu es vraiment. Que tu transpires la vie, que tu rayonnes la vie. Ben, pour ça, il faut libérer émotionnellement, mentalement. Ça s'apprend. Et tu peux le faire par toi-même. Je le vis mal, mais je travaille sur toi. Mais ça fait 10 ans. Il va falloir apprendre à changer, à faire autrement, je crois. Si ça fait 10 ans, tu vois bien que les méthodes ne fonctionnent pas. Je vis pas loin de chez toi, je viendrai me faire soigner, Stéphane. Non, je ne te soigne pas, je t'éduque. Renaissance. Ça se passe en ligne en plus, il n'y a pas besoin de venir même. Hein. Tu comprends? Bon, en plus, tu es abonné, donc voilà. Depuis le temps que tu me vois, depuis le temps que tu me vois, ça ne pénètre pas. J'ai l'impression que quand je parle, ça rentre pas dans la tête des gens. Apprenez tout simplement à vous libérer. Allez voir les témoignages. Allez voir les témoignages des élèves qui ont suivi mes accompagnements sur ça. Je leur apprends à se libérer de tout ce qui est lourd en eux, par eux-mêmes. Tout comme vous savez faire votre douche physique, je vous apprends à vous faire votre douche intérieure, par vous-même. Et ça, une fois que tu sais le faire à vie. Tu es plus pris par les peurs, les colères, etc. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas triste un jour. Parce que si tu apprends un décès de quelqu'un, c'est normal d'être triste. C'est normal d'avoir une peur si tu as un enfant qui traverse devant ta voiture et cette peur, du coup, ça te fait une réaction pour pouvoir freiner. Heureusement que vous avez ça. Sinon, vous ne seriez pas humain. Vous comprenez? Mais par contre, ce qu'il ne faut pas garder, c'est les mémoires de ça. Parce que ces mémoires de tristesse, de peur, de colère, peu importe ce que c'est, elles prennent le dessus sur vous, votre vie, et elles prennent même votre énergie. Et c'est comme ça qu'on tombe malade. Beaucoup de gens tombent malades parce qu'ils n'ont pas libéré les émotions. Donc quand tu as été trompé, tu as été toi-même peut-être infidèle, il y a peut-être des raisons aussi émotionnelles, il y a peut-être des choses à libérer qui fait que... Et celui qui a été trompé, qui a appris, ben, il a été déçu, il a misé toute sa vie sur son couple. Il vit que selon le couple et d'un coup on lui montre que l'autre est allé voir ailleurs. Mais bien sûr, ça te défait toute ta vie, mon ami. Il y a des blessures, des frustrations. Si tu les libères pas, comment tu vas te reconstruire? Ben, Ève a trompé Adam, oui, par la connaissance, oui. Donc oui, il faut effacer le disque dur. Tu n'enlèveras pas le fait que ça a existé. Mais par contre, toi, tu ne seras plus touché. Si tu libères les choses qui sont lourdes, derrière, tu ne seras plus touché par ces choses-là. Parce qu'elles n'existent plus sur ton plan émotionnel. Elles sont juste dans la mémoire parce que ça a existé. Mais toi, en souffrance, ça ne ressort plus parce que c'est plus là. On n'est pas sur une forme de thérapie où ça t'apaise. Là, on est sur la libération. Ça change tout. Ça change une vie. Parce que quand tu sais libérer une tristesse, tu vas savoir libérer la colère, tu vas savoir libérer toutes ces choses-là. Ben justement, comment on fait? Eh ben, tu viens en accompagnement, mon ami. C'est mon métier. Quand je viens pour vous présenter tout ça, c'est pour vous présenter mon métier. D'accord? Mon métier, c'est d'éduquer les gens sur ça. Donc ça se fait étape par étape. Maintenant, c'est les gens qui sont intéressés par ça. Vous venez en message privé et je vous renseignerai. Comme là, on me parle de combien. Avant de me parler de combien, il faut que vous compreniez vraiment qu'est-ce qu'on libère. Donc je vous présenterai les choses comme il faut. Pour ceux qui veulent vraiment y faire quelque chose, c'est pas pour tout le monde. Nathalie, elle dit, l'argent c'est un détail quand la priorité est de récupérer sa souveraineté, les gens, c'est-à-dire redevenir un soleil. C'est mieux seul que mal accompagné. Oui, mais ça c'est parce que tu es contrarié. Mais si maintenant tu pouvais être libre en toi et que tu attires à toi la bonne personne, ben c'est une bonne chose. Le problème, c'est que si toi, tu es frustré et que tu cherches une autre personne en étant frustré, en étant blessé, tu vas attirer à nouveau quelqu'un qui va te blesser et te frustrer. Et il est là le problème. C'est pour ça que vous rentrez dans des schémas répétitifs et que vous dites ce que vous dites. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Oui, non, c'est parce que tu n'as pas fait le travail nécessaire. D'abord, on se libère et ensuite, on se remet sur le marché si vous avez envie de parler comme ça. Mais c'est pareil pour le travail, les gens. Ça, c'est vrai parce qu'on est dans le sujet de là, mais c'est vrai dans tout.
Dans tout. C'est pas vraiment un travail, Sarah, en réalité. Faut pas le voir comme un travail, c'est un travail de... C'est une libération. Ah, ça y est, les chiffres changent. Enfin, quelqu'un qui veut. Donc, la vraie question, les gens. La vraie question. C'est pour vous, hein. C'est pour vous. La vraie question, c'est est-ce que vous avez sérieusement envie de vous libérer sérieusement? Est-ce que vous avez envie de vous retrouver? Est-ce que vous voulez redevenir l'âme que vous êtes vraiment, qui rayonne? Toi, ça l'a éteint. Qui rayonne, qui illumine le monde de ce que vous êtes vraiment. Est-ce que vous voulez vous retrouver? Le pourquoi il t'a trompé, c'est pas important. Le but, c'est que toi, tu te libères en premier. Parce que quand tu es libre en toi, que tu es en paix intérieure, quand tu es en toi, mais tu te poses même plus ce genre de questions. C'est plus ton problème. Parce que peut-être tu as changé de vie entre-temps, tu vois. Le pourquoi, tu le chercheras une fois que tu es bien. Et ben tu verras que ton regard sur la chose ne sera plus la même. Et tu chercheras plus à te faire du mal. Tu vois? Parce que vous faites du mal quand vous partez comme ça, ta, et pourquoi, et patati, et patata. Quand vous êtes sale sur le corps physique, je vous le dis à chaque live ça, quand vous êtes sale sur le corps physique, MP envoyé, très bien Flo. Quand vous êtes sale sur le corps physique, qu'est-ce que vous faites? Vous cogitez ou vous allez vous laver? Sérieusement. T'es sale sur le corps physique, tu fais quoi? Tu te laves ou tu cogites? Eh bien émotionnellement, sachez-le, c'est la même chose. Si t'es pas bien, tu te laves. Il n'y a pas besoin de cogiter. Si tu as envie de cogiter après une fois que tu es bien, pas de problème pour trouver des solutions et faire mieux. Ok. Mais cherche pas des solutions et à vouloir faire mieux si t'es encore pas bien. Parce que ta solution, ça sera de la merde. Si tu as de la merde sur toi et que tu cherches des solutions avec la merde, merde plus toi qui veux être bien, ben ça fera merde. Par contre, si toi, tu décides que toi, tu enlèves la merde, et ben ça fera toi plus toi bien, ça fera bien. Mika, il a envoyé le MP, très bien. Donc ceux qui veulent vraiment se libérer, venez en message privé, venez prendre les renseignements, je vous dirai ce qui sera le plus juste en fonction de ce que vous avez. Dites-moi, décrivez-moi un petit peu vite fait, sur quoi, qu'est-ce que c'est qui bloque chez vous en premier lieu, le plus important, le plus compliqué chez vous. Et à partir de là, je vous dirai qu'est-ce qu'on doit faire en premier. En général, je vous dis, on fait déjà un bilan ensemble au téléphone pour que je vous donne déjà des premières clés et surtout que je vois où vous en êtes. Qu'est-ce qu'il y a vraiment à libérer en vous? Est-ce que c'est d'ordre physique? Est-ce que c'est d'ordre énergétique? Est-ce que c'est d'ordre émotionnel? Est-ce que c'est d'ordre mental? Est-ce que c'est d'ordre spirituel? Il faut qu'on prenne le temps de regarder les aspects. Donc il faut que vous prévoyez, si vous venez en bilan, il faut prévoir entre 45 minutes et 1 heure. Ça se passe au téléphone. Devons-nous continuer avec un thérapeute officiel? Mais moi, je vous invite même pas à aller voir les thérapeutes de base. Maintenant, si tu as entamé quelque chose avec quelqu'un, fais le nécessaire avec lui, mais si tu as confiance. Mais il faut être sûr que la personne qui s'occupe de toi, elle est propre. C'est ça le truc. Il faut être sûr aussi que la puissance du thérapeute, selon ce que tu fais, elle vient bien de la lumière et non pas des ténèbres, mon ami. Parce que les ténèbres se présentent toujours en lumière. Hein. Voilà, de toute façon, moi j'ai fini, hein, Jess. Merci à toi hein, pour le temps que tu as passé là. Merci beaucoup. Peur, blessure du passé, transgénérationnel, mais tout ça, ça dégage. Il faut faire dégager, dégager, dégager. Non, il n'y a pas besoin de louer un Karcher. En plus, ça coûte rien de se libérer en soi. C'est ce que vous payez vous, c'est apprendre. Donc déjà, on fait un bilan pour savoir où vous en êtes. À partir du moment où on vous en êtes, là, on peut attaquer l'accompagnement. Et là, étape par étape, je vais vous expliquer. Je vais même vous offrir, ceux qui viennent en consultation, sachez-le, hein, ceux qui viennent en consultation bilan, retenez bien le mot consultation bilan. Derrière, je vais vous offrir 9 vidéos spécifiques pour une première éducation. Une première éducation sur, justement, on va parler des libérations, on va parler de ce qui se trame dans le monde, on va parler des thérapies, on va parler de tout ce qui se passe. Pour que vous compreniez bien qui fait quoi et qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment se libérer. Une fois que vous aurez eu l'éducation, les bonnes bases, là on parlera d'accompagnement ensuite. D'abord on fait un bilan, ensuite je vous offre les vidéos supplémentaires. Il y en a pour 4 heures, mais là vous allez apprendre bien.
Et ensuite seulement vous déciderez si vraiment vous voulez venir en accompagnement pour apprendre par vous-même, à le faire par vous-même. C'est-à-dire que vous allez apprendre à vous libérer émotionnellement, mentalement, énergétiquement, et surtout vous allez reprendre les bonnes habitudes de vie, parce que souvent vous faites n'importe quoi. Vous en apercevez pas, mais vous faites n'importe quoi les gens. Hein. Et même au niveau de l'argent d'ailleurs, tiens. Même l'argent je vous éduque. Je ne parle pas de prix ici en live, on est sur TikTok. Pourquoi parler d'un prix si tu ne comprends même pas ce qu'on va faire ensemble? Tu comprends? Ça sert à quoi? C'est pour ça qu'on doit faire un bilan avant. Un bilan et que je t'éduque un minimum pour que tu comprennes qu'est-ce qu'on fait vraiment ensemble. Et seulement après on parlera de prix, d'accompagnement, si tu es OK avec ça. Mais si tu n'es pas OK avec ça, tu repartiras avec des bonnes clés. Vous voyez? Déjà vous partez avec quelque chose de normal. Mais vouloir parler d'un prix, de quelque chose que tu ne comprends pas, c'est complètement dérisoire. Tu viendras jamais, mon ami. Même si je te dis c'est 100 euros, ça sera toujours trop cher pour toi, mon ami. Tu comprends? Parce que tu comprendras même pas les changements que tu vas avoir. Moi, ce que je peux vous inviter à faire déjà, c'est venir faire un petit coucou en message privé et aller voir les témoignages. Déjà, j'en ai mis quelques-uns sur TikTok, il y en a une vingtaine. Vous en retrouvez aussi sur Facebook, sur YouTube. Allez voir ça. Mais j'ai fait que ça et expliquer, ça fait 2 heures que je suis là. Tu vois? Donc je vais pas recommencer là pour le coup. Par contre, vous pourrez retrouver des lives. Peut-être que ce live même, je vais le remettre. Je vais peut-être le récupérer, le mettre sur YouTube. Vous pouvez retrouver certains lives où j'étais dans des profondeurs. Déjà, c'est un cadeau. Vous les avez sur YouTube. MP envoyé pour ma reconnaissance. Très bien, parfait. Donc voilà, moi en tout cas, je vous invite. Hein, la meilleure solution, c'est dans tous les cas, venez faire une consultation bilan avec moi, que je vous montre certaines choses sur vous en même temps, que je vous donne des premières clés. Ou sur YouTube, sur YouTube, à mon nom Stéphane Rambaud, et puis tu as le lien sur mon site. Sur mon site, tu as les liens. MP envoyé pour sourire de la vie, ok. Donc vous comprenez, ce live je vais le mettre parce que infidélité, tromperie, j'ai jamais mis, je crois pas. Je crois pas avoir mis ce genre de vidéo sur YouTube. Donc je vais le mettre, ce live, parce que j'ai dit beaucoup de choses. Je vous ai parlé avec le cœur au milieu de ce live. Je sais que ça a touché beaucoup de gens. Parce que vous avez compris où vous en étiez à ce moment-là. Et que ceux qui sont arrivés là maintenant, vous n'avez pas pu vivre cela et du coup vous n'avez pas pu être touché par ça. Et ceux qui vont suivre le replay sur YouTube, je pense que vous allez comprendre où vous en êtes déjà. Ça va faire un premier travail sur vous pour comprendre que vous n'êtes pas si bien que ça en réalité et que vous vous dupez vous-même. C'est une forme de mensonge interne et ça vous empêche d'avancer du coup. Ça vous empêche d'exceller, ça vous empêche de rayonner tel le soleil que vous devriez être. Une âme, c'est la lumière. La lumière, c'est la vie en vous. Vous devriez rayonner la vie en permanence en réalité. Un rapport avec Rambo qui fait... Vraiment, vous n'en avez pas d'autres des comme ça? Vraiment, il y a des guignols sur Terre, hein. Je comprends pas. Vous êtes parfait. Mais qui a parlé d'être parfait? Est-ce que mon nom, c'est parfait? Je savais qu'on allait me poser la question aujourd'hui. Hier soir, je savais qu'on allait me poser la question aujourd'hui. Et dans ma tête, j'ai trouvé la réponse hier soir pour ça. Est-ce que mon nom, ça s'appelle parfait? Qui a dit que j'étais parfait? C'est pas une question d'être parfait, c'est une question de vous libérer. C'est une question d'être bien en soi. Vraiment, les gens, des fois, je vous comprends pas. Mais je savais qu'on allait me poser la question aujourd'hui. C'est ouf, non, hein? Vous savez? Ma perfection, mon imperfection, c'est d'être parfait. Donc vous comprenez, il y a des gens qui vont pas voir, ça les touche pas ce que je dis. Il y a des gens, ça va les toucher. Donc je vais mettre le replay, je vais le mettre celui-là, ce replay, je vais découper le première partie de 3 minutes là qui sert à rien et je vais la mettre sur YouTube parce que ça va aider beaucoup de gens à comprendre où ils en sont. Parce que ce sujet, il est très intéressant, hein. On a abordé plusieurs thèmes là-dessus et c'est venu jusqu'à vos profondeurs, même ceux qui n'ont pas été trompés et même ceux qui n'ont pas été infidèles, ça les a touchés parce qu'ils ont compris des choses sur eux, ça touche tout le monde finalement. Voilà, donc je vais vous le mettre sur YouTube celui-là, d'accord? Vraiment parce que ce live a été très important, on était plus de 200 jusqu'à maintenant là. Bon, maintenant je vous ai dit qu'on allait arrêter. Alors Odette, une conne à moins, hop. Voilà, ceux qui dénigrent hein, gratuitement comme ça. Excellent diagnostic, merci. Tous ceux qui dénigrent comme ça, je vous bloque direct. Hein. Je suis pas là pour pinailler moi. Hein. J'arrive pas, j'ai vécu tout mon couple, ma famille, donc tombé de très haut. Oui, contacte-moi en message
tous ceux qui ont une problématique comme ça, qui veulent vraiment régler les choses, là je parle de ceux qui veulent vraiment se libérer de leur souffrance intérieure, venez en message privé. Idéalement, moi je vous le dis, idéalement, venez en bilan. Consultation bilan, vous marquez consultation bilan. Oui, vous investissez sur vous. Mais vraiment, ça change une vie, ce genre de choses. Est-ce que votre vie est une priorité ou est-ce que vous préférez acheter des iPhones, partir en voyage? Il y a des gens, ils pensent qu'ils vont se libérer parce qu'ils sont partis en voyage. Ça va vous apaiser, les gens. C'est bien, c'est bien. L'un n'empêche pas l'autre. Ok. Allez, je vous retrouve très bientôt. Merci à vous tous. Et merci à tous ceux qui ont tapoté l'écran, tous ceux qui ont partagé, tous ceux qui ont mis des commentaires, tous ceux qui ont envoyé des points aussi TikTok. Ça, il n'y a pas d'obligation, j'en demande même pas. Voilà, c'était vraiment cadeau. Je prends du temps, beaucoup de temps en live pour vous expliquer les choses. Beaucoup, malheureusement, n'entendent pas ce message que si vous ne vous libérez pas, vous n'êtes pas vous-même. Je peux rien faire. Hein. Et je vais finir sur cette conclusion. Comment voulez-vous rayonner et être apprécié pour ce que vous êtes vraiment tant que vous vous trompez, que vous manifestez comme une personnalité qui est autre que vous-même et que si vous montrez votre lune en permanence, ne vous étonnez pas que vous fassiez enculer. C'est bien dommage, mais c'est ainsi. À très bientôt en tout cas. Merci beaucoup à tous. Pensez à vous abonner et allez sur YouTube. Je mettrai, allez voir les anciens lives et là je vais remettre celui-là là-bas. Allez, à très bientôt.